Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la thématique des mensonges du runner. Alors bien sûr, le runner n'est pas le seul à mentir. C'est une évidence qu'il est bon de clarifier dès mon introduction. On essaye ici de comprendre et de ne pas incriminer. Mon propos ici est, comme d'ordinaire, de prendre assez de recul pour pouvoir voir le mode de fonctionnement d'une autre personne. J'en profite pour faire un petit aparté sur un commentaire que j'ai eu sous une de mes vidéos, mais impossible de retrouver le commentaire auquel je voulais absolument répondre, d'une personne qui se qualifiait de chaser yin et qui était forcément incommodée par le fait qu'on disait que les yin étaient des menteurs et qu'elle ne se considérait pas comme tels. La subtilité ici, et qui est à la fois subtile mais extrêmement complexe, bien au-delà de juste un truc New Age d'amour inconditionnel, c'est de voir qu'on a des individus qui peuvent être à la fois des hommes, à la fois des femmes, à la fois fuyants, enfin plutôt évitants, et à la fois dans une démarche de dépendance ou de grande anxiété. Ce qui est catalogué de yin dans tous les contenus flammes jumelles, c'est le runner. Mais quand on commence à avoir assez de discernement pour arriver à se regarder soi-même, d'avoir assez de recul et d'être dans la subtilité de se voir chaser yin, on se sent heurté par les contenus qui accablent les yin. Mais ce sont les contenus qui accablent les yin, sous-entendu runner, puisque c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ils ont un mode de fonctionnement qui voilà, qui les amène, pour éviter des situations qu'ils ne veulent pas, à prendre des décisions qui leur sont propres. Or, un chaser est censé être en accord avec ce qu'il veut, et il use pas du mensonge de la même façon. Donc voilà pour ce petit point que je voulais faire avec ce commentaire que je ne retrouve pas. Autre point, qu'il me paraît un petit peu indispensable, de faire, je vous invite à être vraiment curieux. En début de parcours, on est vraiment hyper motivé par des vidéos qui peuvent nous montrer des couples, soi-disant réunis, des couples sur des chaînes, toujours actives, hem et qui ne le sont plus, réunis. D'ailleurs, c'est intéressant d'utiliser le mot «réunis» pour des gens qui oscillent entre les séparations. C'est pour ça que c'est un terme que j'utilise vraiment peu, sauf la réunion à soi, parce qu'on ne peut être sûr que de soi-même. Donc dans toute cette marmite extraordinaire, de plein de choses que l'on peut trouver, vous avez aussi, des contenus qui ont quelques années, avec des grandes pauses. Il est intéressant d'aller s'interroger un petit peu et de chercher, c'est assez facile sur internet, pour voir un peu les tenants et les aboutissants, de ces chaînes qui surfent toujours sur, des réunions fictives. Alors, accueillons nos 2 super-héros d'aujourd'hui, qui vont être illustrés avec cette superbe image, d'iceberg que j'ai choisie pour, schématiser le mensonge, du runner. Le mensonge du runner est, tout en haut, là où il est venu se percher. Comment est-il arrivé sur cet iceberg? Eh bien, il a évité de prendre une décision. Éviter de faire un choix, c'est fuir la responsabilité du dit choix, et par là même la culpabilité d'en avoir fait un, c'est-à-dire se dispenser de frustration. Et forcément, quand on fait un choix, il va y avoir une notion de frustration liée au fait de ne pas pouvoir avoir, ce que l'autre choix ou les autres choix désignaient. Ce qui fait que voilà, il se retrouve, tout en haut de l'iceberg. On voit qu'il est seulement sur la partie visible, et que la cause, j'ai été gentille, j'aurais pu mettre les causes, sont bien enfouies
est pas vraiment accessible, à moins, d'aller y faire un petit tour et comme l'eau est extrêmement glacée, personne n'a envie d'aller y traîner. Un mensonge est une action, mais avant tout liée entre 2 individus, au minimum 2 individus. Donc il y a un émetteur et un récepteur. Quand il y a l'émission d'un mensonge, elle est dirigée vers, le récepteur. La réception ici, c'est, une réception de vérité. Je répète, on a une émission d'un mensonge et on a une réception de vérité. La personne à qui vous mentez ne sait pas que vous mentez, donc pour elle, c'est une vérité. Ça, c'est fait partie des choses capitales à comprendre quand on essaye de comprendre les interactions entre 2 individus. C'est-à-dire que, la malveillance du mensonge de base n'est peut-être pas avérée, mais néanmoins la personne qui réceptionne l'onde radio, l'onde envoyée, pense que c'est une vérité. Le mensonge protège le menteur en premier et surtout le pourquoi il a eu envie de mentir pour ne pas se priver de ce qu'il voulait. On peut essayer de ranger les mensonges dans deux grandes familles. On a le mensonge dit pédagogique et puis on a le mensonge dit immature. Le mensonge pédagogique, c'est par exemple, lorsque l'un des parents est atteint d'une maladie très grave et qu'on va, donner les informations nécessaires à l'enfant en bas âge, heu, nécessaires pour comprendre que son parent va, voilà, avoir des examens médicaux et tout ça, mais on rentre pas dans des détails, extravagants, cruels et sans justification. Dans ce type de message, on est dans la protection de la vulnérabilité du récepteur, ici de l'enfant. C'est là qu'on voit que pour un enfant, tout ce qu'un adulte lui dit est pris comme une vérité, puisque l'adulte, que ce soit le parent ou pas, juste la personne de référence, la personne de confiance, va dire quelque chose que l'enfant de fait ne savait pas avant. Donc ce sera pris comme une vérité. C'est les fondamentaux des fameuses croyances limitantes, des fameuses choses qu'on nous a fait croire et qui ne sont pas la vérité. Mais ce sont les programmes intrinsèques à chacun, ce qui fait qu'un enfant à qui on aura dit toutes les choses sans filtre, va se retrouver avec, des responsabilités, une surcharge émotionnelle incroyable, tout autant qu'un enfant à qui on a tout dit, sera dans une illusion, qu'il ne saura pas gérer non plus à l'âge adulte. C'est comme tout, les excès sont toxiques. Donc, revenons sur le mensonge immature, par exemple, ne pas vouloir dire, la vérité comme on la sent, ou comme on a envie de la vivre, à son chaser, puisque là, on est dans le cas de cette interaction, entre les jumeaux. Le mensonge est préféré pour, préserver les moments futurs. Il est indéniable que, une personne qui vous dirait: «En fait, j'ai envie de te voir, que, 1 fois par semaine, tous les mois, et juste 1 heure», il y a quand même peu de chances pour qu'on l'accepte d'une façon hyper agréable. C'est pour ça que le mensonge, est vite pris comme quelque chose d'hyper manipulatoire parce que dans cette dynamique de couple où la force d'attraction, est, quasiment, surnaturelle, eh bien le mensonge, heu, entretient une illusion. C'est-à-dire que, la personne qui veut voir l'autre que, 1 fois, 1 heure, 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, de moins en moins longtemps, ne peut pas lui dire ça parce qu'elle ne peut pas nier l'attraction, mais parallèlement, elle veut tout de même profiter, des moments passés avec la personne. Donc, là, on est sur un mensonge de protection de l'adulte émetteur uniquement. Le profit, là, c'est uniquement lié, aux bénéfices d'une personne et d'un adulte qui est tout de même conscient de ce qu'il fait, surtout si l'autre,
à demander un peu des certitudes ou voilà, ou à commencer des prises de conscience. Je vous rappelle que nous sommes sur un parcours d'éveil de conscience et non pas sur un parcours d'éveil d'inconscience. Dans la sous-catégorie, mensonge, on trouve un élément absolument extraordinaire, le non-dit. Le non-dit, c'est la faculté d'incriminer, la personne, réceptrice de l'information, de ne pas avoir posé la question sur un élément qu'elle pensait vrai. Donc, la personne, accablée d'un non-dit se trouve avec la double punition, de s'être fait elle-même flouer, par, des doutes qu'elle n'aurait pas eus. Donc c'est un petit peu le comble du comble et c'est une cartouche, très efficace et très répandue. Alors quand on en arrive à, des semaines, des mois, des années où les réceptions de vérité qui s'avèrent, avoir été des mensonges, heu, ou la réplique à l'infini de ce fameux non-dit. Je vous rappelle qu'on est sur des choses qui se produisent, souvent pendant des mois et des années. Eh bien, tous les systèmes de vigilance se mettent en place. C'est-à-dire que, le chaser s'est fait électrocuter, empoisonner, est tombé, voilà, et quand il en est au stade, d'être, brûlé à l'acide, eh bien, il s'achète un scaphandre et ce scaphandre-là, c'est un scaphandre anti-confiance. Alors, il est tout de même, dans la responsabilité d'avoir mis des années à acheter un scaphandre, anti-confiance. Et c'est le piège de ce qui est considéré, avec cette image de base, qui est donnée, de flammes jumelles. C'est une image qui est extérieure à la réalité, c'est-à-dire que c'est un éveil de conscience envers soi-même qui fait qu'on doit par rapport se responsabiliser par rapport au fait de ne pas se faire manipuler, de ne pas se faire avoir. Si on a un scaphandre de protection, avant les électrocutions et les empoisonnements qui ont duré des années, eh ben, forcément on n'est pas, en rejet total de la relation. Donc si vous êtes dans un début d'empoisonnement, bah, prenez un petit rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou avec une personne qui est susceptible de voir un petit peu là où vous en êtes, mais ne restez pas dans une situation où vous êtes en train de vous faire empoisonner. Pour finir, chers amis runners, sachez que la ténacité, dont a fait preuve votre chaser malgré tout et surtout pendant des années, de patience, d'indulgence, quand le scaphandre est acheté, heu courage. Parce que, quand les bornes sont dépassées, autant le chaser a été capable de se mentir à lui-même pendant des mois ou des années, autant le travail pour désamorcer ça et récupérer sa confiance va vous prendre aussi, beaucoup de temps. Et c'est un challenge si vous le souhaitez, qu'il vous faudra, remporter, en fonction de votre, prise de conscience à vous aussi. Je vous souhaite de belles nouvelles prises de conscience, sur votre chemin que je vous souhaite le plus possiblement serein. Quand on prend conscience de choses, ça paraît difficile à digérer, mais en fait, en prendre conscience, c'est évoluer. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit et à très bientôt.